Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Scrolling Board pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le Framework 4.0+. Alors Scrolling Board est une application qui est payante sur le Cydia Store à 1,49$ et comme c'est écrit ici, Required iOS 4.0 et plus, alors il recommande le 4.0+. Et c'est ça, dans le fond Scrolling Board c'est quoi? Ça permet de customiser un peu ton Springboard, ton dock, puis dans les dossiers. Dans le fond c'est plus pour... je vais vous montrer un peu ça sert à quoi. Tu peux mettre les iPod Control directement sur ton dock, etc. à place d'avoir le multitâche, si vous n'aimez pas le multitâche. Anyway, je vais tout vous montrer ça. Alors, comme ça le dit ici, ça marche pour le 4.0, 4.1, 4.2.1. Et moi, je suis accompagné d'un iPhone 3GS, Jailbreakers le Framework 4.3.1. Donc, il fonctionne pour le 4.3.1. Alors, achetez-le, installez-le. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer Springboard. Alors, c'est pas mal ça, Scrolling Board. Tu peux avoir ça et ça. Dans le fond, les iPod Control, tu peux contrôler directement ton iPod directement depuis le dock. Alors, vous voyez ici, il y a genre des dots pour dire t'es rendu à quelle page. Fait que là, je suis en page 1, admettons. Là, je suis rendu à la page 2. Là, vous pouvez faire plusieurs autres pages. Ah, il faut avoir plus que X icônes. Fait que je vais vous montrer ça à l'instant même. Là, je me suis un peu préparé, comme vous pouvez le constater. Il y a plein de icônes dans le dossier pour vous montrer un peu comment l'application fonctionne. Alors, c'est là qu'on peut ajouter d'autres pages. Alors, dès que votre première page est remplie, automatiquement, ça va en faire une autre. Alors là, c'est rendu qu'un dot qui s'est ajouté. Alors, si on s'en va dans les réglages, vous allez avoir une nouvelle section qui va s'appeler Scrolling Board ici. Alors, dans les add-ons, vous pouvez dire que je veux pas le iPod Control, je veux juste contrôler le volume. Ou sinon, vous pouvez avoir juste l'iPod pour contrôler le volume et non le iPod Control. Fait que vous décidez entre lesquels vous voulez. Puis je pense que vous pouvez modifier ses priorités. Alors vous pouvez faire ça comme ça. Si vous ne voulez pas les deux, vous les décochez tout simplement. Ça va juste mettre le dock original. Alors ça c'est bon. Pour activer Scrolling Dock, vous devez le mettre à on. Ah oui aussi, si vous n'aimiez pas le multitâche, mais vous l'aimez parce que vous pouvez contrôler votre son ainsi que les iPod Control, eh bien vous pouvez maintenant enlever le multitâche et par la suite ça va être directement sur le dock. Fait que ça peut être intéressant pour ça, pour ceux qui aimaient cette partie là du multitâche. Alors il faut le mettre à on pour qu'il soit activé dans le fond. Start in current page. Dans le fond, ça c'est lorsque vous allez atterrir sur le dock en fermant une application ou en déverrouillant, ça va atterrir tout le temps sur la dernière page que vous étiez. Alors si j'étais sur la deuxième page du dock, je vais atterrir tout le temps sur la deuxième page du dock. Si j'étais sa première, je vais atterrir sa première. Tandis que first page, il va tout le temps atterrir sur la première page. Le iPod Control, à chaque fois que vous allez fermer une application, il va toujours retourner sur les contrôles d'iPod ou sinon sur le volume. Alors tu peux décider le volume directement. Alors moi je vous conseille soit current page ou first page, dépendamment de ce que vous voulez. Les page indicators, dans le fond, ça c'est les petits dots qu'on a vu tantôt, à quelle page on est rendu. Alors ça peut soit tout le temps l'afficher avec Always Show Indicator. Moi je vous conseille juste d'activer la première parce que sinon vous allez te mélanger entre le Springboard et le dock. Scroll Indicator, dans le fond, ça te dit t'es rendu où dans ton scroll, c'est pas si grave que ça. Ça, on le met à off. Le Bounce Effect, tu peux décider la force de ton bounce. Fait que, mettons, le bounce, c'est quoi? C'est si je tourne, vous voyez, ça fait comme une petite secousse. Fait que c'est ça le Bounce Effect, puis tu peux décider sa force. Là, ça c'était pour le Bounce Effect, on peut le désactiver. Paging, si vous désactivez ça, c'est juste qu'il agit plus comme s'il n'y avait plus de page dans le fond. Fait que c'est directement, tu slides puis t'atterris où tu veux. Là, on va retourner dans le réglage, dans Scrolling Board. Alors tu peux mettre le paging si tu veux. Alors au lieu d'utiliser 5 Icon Dock, pour le rendre plus compatible, je vous dirais directement de désinstaller 5 Icon Dock et de dire d'avoir 5 icônes dans le dock. Si vous en aviez 4 au départ, vous pouvez en mettre 5. Ça dit same à Springboard, mais c'est pas grave. Là. Si tu as 4 rangées sur ton Springboard, il va en mettre 4 dans le dock. Sinon, c'est le 4 par défaut. Moi, je vous conseille de mettre 5, c'est quand même plus beau. Puis ça, c'est le landscape. Dans le fond, quand tu es comme ça, tu peux le mettre autrement. Avec plusieurs icônes par page. Alors ça, c'est pour les dossiers. C'est le même fonctionnement que sur le dock.
Alors tu peux toujours mettre combien de scroll t'es rendu, toujours montrer l'indicateur de scroll, mettre un bounce effect, alors quand tu changes de page ça rebondit, et désactiver le paging si tu veux que ce soit fluide. Alors pour les dossiers, ça va être tu glisses vers le bas puis ça va tout le temps arriver. C'est un peu comme Infinifolder là. Puis sinon Folder and Answer, tu tournes de droite à gauche comme des pages ordinaires. Alors ça c'était pour les dossiers, je vais vous montrer ça tantôt quand je vais quitter les réglages. Et le Springboard Option, tout simplement ajouter un bounce effect. Dans le fond, c'est comme le dossier et comme le doc. C'est quand je vais tourner une page de mon Springboard, comme ça va faire comme le bounce effect. Puis dans les dossiers, comme je vous ai parlé, il y a possibilité de descendre. Puis encore le bounce effect comme on peut voir. Alors c'était pas mal ça, l'application Scrolling Board pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner juste en haut ou sinon en anglais le mot subscribe. En cliquant dessus, lorsque vous avez un compte YouTube, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello 3 Pro pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur les iPod Touch et l'iPhone si vous êtes intéressé. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter juste en tapant sur twitter.com iPodTouchesAPro et en me suivant sur Twitter avec votre compte tout simplement. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.